Bonjour à tous et bienvenue sur Météo Flash pour des prévisions météo détaillées. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bulletin météo très important concernant un épisode méditerranéen qui s'annonce particulièrement actif entre ce dimanche 13 avril et le mercredi 16 avril, principalement dans le sud-ouest et sur les Cévennes. Donc ça comprend tout le sud de la France. J'en avais parlé lors d'un précédent communiqué d'un risque notable d'épisode cévenol. Donc ça se confirme. Il va être particulièrement important pour cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Donc un phénomène classique au printemps, mais qui pourrait cette fois prendre une ampleur significative, notamment sur les Cévennes, le Roussillon et l'Aude. Donc en fait, on assiste à la mise en place d'un contexte très instable, hein, notamment pour ce week-end, avec une dépression en Atlantique qui va piloter un flux de sud à sud-est et qui va faire remonter de l'air très humide en basse couche depuis la Méditerranée. Donc en altitude, une goutte froide s'isole entre la péninsule ibérique et le golfe du Lion. Cette configuration est typique des épisodes méditerranéens avec des remontées chaudes et humides venant se bloquer sur les reliefs. Donc, ce type de configuration est hautement instable et propice aux fortes pluies, aux orages stationnaires et à des cumuls très élevés sur certaines zones. On pourrait facilement dépasser les 100 mm de pluie. Donc ça, c'est vraiment l'analyse technique pour mieux comprendre ce phénomène. Donc maintenant, on va voir les prévisions en France, allant donc du dimanche 13 au mercredi 16 avril. Donc ça comprend toute cette période, hein, le risque d'intempéries. Donc en ce moment, on est toujours dans une situation cyclonique, à savoir un temps agréable avec des températures anormalement douces pour la saison. Même pour aujourd'hui, on attend 27 degrés dans le sud-ouest, plus particulièrement vers le Pays Basque. Et ça va continuer, d'accord? Ce n'est que le début, puisque... alors, ça fait plusieurs jours hein, qu'on est sous cette situation, mais cette tendance va encore se confirmer jusqu'au 13. Parce qu'à partir du 13, on va voir l'arrivée des premières pluies. Voilà, sous un flux de sud, comme je vous ai expliqué. Donc pour ce dimanche 13, alors vous voyez que sinon en Europe, ça va se calmer vers l'Europe de l'Est. On avait eu une offensive hivernale ces derniers jours avec un flux de nord qui avait donné de la neige en Ukraine. Là, ça va commencer à aller mieux avec le retour de l'anticyclone. Mais vous voyez que par la suite, pour la semaine prochaine, c'est vraiment l'Europe de l'Ouest qui va déguster hein, concernant le risque d'intempéries et de précipitations. C'est vraiment cette zone-là qui risque d'être à surveiller très attentivement. Vous voyez, ça pourrait durer encore hein, pendant plusieurs jours, hein, même au-delà du 20 avril, mais ça j'en reparlerai ultérieurement. Donc ce qui nous intéresse, c'est les prévisions en France. Donc on commence par ce dimanche 13 avril. Voilà. Où on a la mise en place de la dégradation, des averses orageuses localisées pourraient éclater dans le Roussillon et sur le Languedoc. On le voit bien. Alors pour l'instant, les cumuls ne seraient pas significatifs pour ce dimanche 13 avril. Par la suite, c'est ces pluies qui vont s'intensifier. Mais là, pour ce dimanche, voilà, ça restera sans grande conséquence. Et puis le vent marin va se renforcer, les cumuls restent modérés en pleine, mais les premiers effets se font sentir sur les contreforts cévenols. Alors on verra, on peut très bien regarder rapidement la carte des vents. Où effectivement, voilà, ça va un tout petit peu souffler, voilà, près de la Méditerranée, ça pourrait dépasser 50 km/h, rien de méchant, mais vous voyez que par la suite, ce vent pourrait se renforcer, notamment lundi prochain, où on attend des pointes à peut-être 80-90 km/h hein, sur le littoral méditerranéen. Donc ça, c'est pour votre dimanche. Pour le lundi 14, début officiel de l'épisode, ça y est, hein. Les pluies deviennent continues sur le Languedoc et l'intérieur de l'Aude. Le risque d'orage parfois violent augmente sur la plaine narbonnaise, les Corbières et le Minervois. Alors on attend quand même de bons cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm qui sont donc possibles pour cette journée de lundi, rien que pour cette journée de lundi. Donc attention, hein. Donc je referai un nouveau communiqué. Vous voyez qu'à vers les Cévennes là, il va falloir vraiment surveiller parce qu'on attend vraiment de très très fortes pluies. Voilà, il pourrait pleuvoir plusieurs dizaines de millimètres en seulement quelques heures. Donc franchement, la prudence est de mise. Donc la région la plus impactée, c'est
évidemment le Roussillon, puisque regardez, dans la nuit du 15 avril, on a de nouvelles pluies qui pourraient se réactiver vers Toulouse, et ça pourrait petit à petit après remonter vers les régions de l'Est. Et vous voyez qu'aucune région ne semble être épargnée. Il n'y a pas que le sud qui devrait être concerné par ce risque de précipitation, puisqu'on a aussi le nord de la France qui pourrait être touché par les remontées en fait de sud. Donc on attend quand même de bonnes averses, notamment sur le nord-est, à caractère soutenu. Et vous voyez, ça va continuer, parce que regardez pour le mardi 15 avril, ça sera la phase la plus active, puisqu'on a des pluies qui vont encore se renforcer, notamment entre l'Hérault, le Gard et la Lozère. Des orages stationnaires peuvent donc accentuer les cumuls, surtout sur les versants sud des Cévennes. Donc, cumulé, hein, si on prend ces 3 jours d'affilée, on pourrait atteindre des cumuls de 150 à 250 mm localement, donc sur les Cévennes, avec donc un risque de crue important et significatif. Donc attention, hein, la vigilance pourrait monter d'un cran selon l'évolution à surveiller. Pour l'instant, Météo France n'a pas placé de département parce que c'est encore trop tôt, mais la situation est suivie de très très près. Vous voyez, donc là, pour cette journée de mardi, tout le sud devrait être concerné par de fortes pluies. Il y aura un petit moment de répit dans le nord, mais ça sera de courte durée. Parce que regardez pour mercredi, l'épisode devrait se décaler progressivement vers le nord et l'est. Encore des averses résiduelles, mais une amélioration est entrevue en fin de journée. Voilà, la fin officielle peut-être de l'épisode vers le 16, c'est pas sûr, hein, parce que par la suite, alors on pourrait avoir une petite trêve, mais c'est pas exclu que vers le 20 on puisse avoir de nouvelles salves pluvieuses. Donc vous voyez que pour mercredi, les pluies soutenues vont remonter dans le nord où on attend quand même de bonnes averses peut-être vers l'Île-de-France et la Normandie, mais bien sûr, une nouvelle réactualisation est nécessaire pour affiner la tendance. Donc les zones à surveiller. C'est surtout le Haut-Languedoc. Donc ça comprend l'Hérault, le Tarn Sud et l'Aude. Ensuite, on a les Cévennes qui devraient être copieusement arrosées avec des cumuls conséquents. Donc ça comprend aussi le Gard et la Lozère. Le Minervois, les Corbières et le Piémont audois pourraient être aussi concernés par de fortes précipitations. Et enfin, le littoral du Roussillon aussi pourrait être en alerte avec un éventuel risque orageux et aussi un fort coup de vent attendu hein, en lien avec ces intempéries. Donc ces secteurs peuvent connaître des orages stationnaires, des cumuls extrêmes sur 24 heures à 48 heures et donc un risque de crue soudaine de ruissellement important, voire de coulée de boue. À ne pas négliger, je pense que vous l'avez vu sur la carte, un risque de chute de neige abondante au-dessus de 1800 à 2000 mètres d'altitude qui pourrait donc concerner le versant nord des Pyrénées-Orientales et les sommets lozériens, avec une limite pluie-neige en baisse possible à partir de mardi soir, puisqu'effectivement, sous les averses, la température va drastiquement baisser. Alors on va le voir avec la carte des températures pour ces prochains jours, où malheureusement, voilà, ça ne sera pas comparable avec ce qu'on a actuellement, une baisse généralisée des températures du sud au nord, plus particulièrement dans le sud. Donc vous voyez que pour dimanche, il fera encore assez doux. On devrait dépasser les 20 degrés dans le sud-ouest. Dans le nord, on pourrait aller jusqu'à 18 degrés vers la région parisienne, mais on voit que ça commence à baisser. Pour lundi matin, pareil, des températures qui resteront douces parce qu'on aura une couverture nageuse, mais des journées où la température chutera dans le sud, où on ne dépasserait pas les 17 degrés. On va perdre 10 degrés en seulement quelques jours. Hein. Et dans le nord, on pourrait encore frôler les 20 degrés. Pour le mardi 15, alors là, voilà, plus l'agitation va se renforcer, plus les températures vont s'orienter à la baisse et vont sensiblement se rafraîchir. Ou pour cette journée du mardi 15, pas plus de 15 degrés dans le nord et des températures qui atteindraient à peine les 18 degrés sur l'arrière-pays méditerranéen. Dans le sud-ouest, ça ne dépasserait pas les 16 degrés. Et pour le mercredi 16, donc là je vous donne les prévisions jusqu'au 16 parce qu'après il y a beaucoup d'incertitudes. Je préfère vraiment me concentrer sur l'événement majeur qui se profile sur le pays, à savoir le risque d'épisode méditerranéen. Et pour le mercredi 16 avril, on aura des températures en dessous des normales. Hein. Il ferait pas plus par exemple de 12 degrés à Toulouse, 14 degrés à Bordeaux, pas plus de 14 degrés près de la Méditerranée sur l'île de Beauté, 15 degrés, peut-être ça sera le grand max pour le nord-est. Donc température en baisse pour tout le monde. Donc ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que l'air doux méditerranéen sera bien présent
mais très humide dans un premier temps, notamment entre dimanche et lundi. Les maximales resteront modérées, de 13 à 18 degrés en général, mais l'impression de temps lourd et instable dominera. Les nuits seront parfois très douces, même voire on peut le dire, hein, tropicales, puisque on pourrait dépasser les 10 degrés la nuit. Hein. Même on pourrait avoir des minimales proches de 15 degrés hein, sur certaines régions, donc ça sera vraiment sous une certaine lourdeur. Donc, ce qu'il faut retenir de ce communiqué, donc de ce point météo, c'est qu'un épisode pluvieux-orageux actif est prévu entre le dimanche 13 et mercredi 16 avril. Donc évidemment la prudence est de mise. On attend des cumuls très importants. On pourrait dépasser les 200 mm. Alors je vais vous montrer la carte de la pluviométrie. Donc vous voyez qu'en ce moment, cette dépression, ce flux de sud part directement de la péninsule ibérique et qui va ensuite petit à petit remonter sur le nord de la France, le nord donc évidemment du pays. Et vous voyez de bons cumuls attendus hein, dans le sud-est. Vous voyez, la France va vraiment bien être arrosée. Vraiment, il y aura de la pluie pour tout le monde. Alors un peu moins sur le nord-ouest, mais il y en aura beaucoup notamment sur l'est, où on pourrait dépasser les 100 mm de pluie facilement sur les Cévennes. Peut-être aussi, vous avez vu vers le golfe de Gênes, parce qu'on pourrait aussi avoir un système dépressionnaire qui pourrait se mettre en place. Donc attention, une situation à suivre de très très près. Et pour le risque neigeux, voilà, on a un petit risque sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif central. Donc attention, avec tout ça, on a un risque de crue, de ruissellement et d'orage violent. Une neige abondante en haute montagne, donc on pourrait avoir plusieurs dizaines de centimètres sur les Pyrénées, comme je vous dis, sur les reliefs du sud. Et encore une situation qui nécessite d'être réactualisée, puisqu'on a encore des incertitudes quant au cumul attendu, parce que là, je vous ai donné quelques estimations, mais pour encore plus précis, il faut attendre les prochains jours. Donc une mise à jour quotidienne est indispensable. Donc restez informés via les alertes officielles. Donc je pense que Météo France va communiquer dans quelques jours peut-être une alerte orange pour ce risque d'intempéries. Donc évitez les zones sensibles, le bord des rivières, les routes inondables et les parkings souterrains. Préparez-vous à d'éventuelles coupures de courant, hein, rien n'est exclu, hein, ou d'eau en cas de crue. Et si vous êtes en vacances ou en déplacement, ajustez vos plans. Voilà pour ce point météo très complet sur l'épisode méditerranéen attendu dans le sud de la France. Je vous tiendrai informé des évolutions dans les prochains jours. Alors pensez à vous abonner et à activer les notifications et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Ça peut clairement aider à prévenir les risques. Et à très bientôt pour un nouveau bulletin météo.